Shalom Cohen, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. J'ai rappelé que vous étiez ambassadeur d'Israël en Égypte, également en Tunisie, et c'est en tant qu'ancien ambassadeur d'Israël en Égypte que je souhaiterais vous poser une première question autour de cet attentat, de ce terrible massacre qui s'est produit vendredi donc dans une mosquée dans le nord du Sinaï. On avait le sentiment que Daesh était défait sur le terrain en Irak, en Syrie. Mais on constate que le Sinaï, la péninsule du Sinaï, reste le terrain de prédilection des terroristes et des cellules terroristes de Daesh, même si l'attentat n'a pas été revendiqué. Comment expliquer que ces cellules soient toujours actives? N'est-ce pas un échec quelque part des services de renseignement, de l'armée égyptienne? C'est à peu près la situation. Le Sinaï, le désert du Sinaï est considéré comme un paradis pour les terroristes, puisque l'administration égyptienne ainsi l'armée égyptienne ne contrôle pas vraiment ce qui se passe au Sinaï. C'est un territoire vaste, immense, plein de montagnes, plein de rochers, avec des grottes un peu partout. Et il faut dire aussi que il y a des tribus bédouines qui habitent cette région-là et que malheureusement le gouvernement égyptien ne fait pas assez pour améliorer leur situation. Donc ils sont mal considérés, ils sont maltraités. En fait, ils font presque pas partie de l'ensemble de l'Égypte. Mm-hmm. C'est pour cela que ces bédouins ils participent ou bien ils prennent part à tous ceux qui leur demandent d'être actifs avec eux et certainement avec beaucoup d'argent on peut les acheter et les rendre coopératifs pour une cause. Malheureusement cette cause c'est une cause terroriste qui est cruelle, méchante, mais on a vu cette conduite terroriste contre le gouvernement égyptien déjà avant des autres groupes terroristes. C'est pas la première fois. Il y avait les frères musulmans qui ont fait des actes terroristes. Après, il y avait Al-Qaïda. Après, il y avait le djihad islamique. Et après, il y avait Nusra. C'est toute une liste. Il semble qu'il y a une compétition entre ces groupes terroristes qui fait plus d'atrocités. Et il faut dire que depuis que M. Sisi est au pouvoir, il a juré de lutter. Et oui, c'est pas la première fois qu'il y a de ce type d'attentat. Cette fois-ci, il était extrêmement violent, mais il y a déjà eu de nombreux attentats dans le Sinaï. Pourquoi finalement les services de renseignement, les forces militaires égyptiennes ne parviennent pas à maîtriser ces cellules? Pour les deux raisons que je viens de mentionner, la première, c'est que c'est un territoire qui est mal gérés par le gouvernement égyptien, ils n'investissent pas assez ni de renseignements, ni de militaires, ni d'administration dans le Sinaï. Il faut connaître, c'est un territoire presque impossible à gérer. Et pour des petits groupes et des individus ou bien disons des clandestins, des groupes terroristes qui veulent agir, c'est pour eux considéré comme vraiment un paradis, puisque c'est presque impossible d'attraper ou bien de courir ou bien de gérer ce territoire. Donc de sortir du Sinaï, faire des attentats un peu partout en Égypte, c'est relativement facile. Et je pense que si le gouvernement égyptien ne mettra pas vraiment, comme on dit, le paquet, tous les moyens pour contrôler de nouveau le Sinaï, malheureusement, ça continuera à être un territoire que de là sortira des activités terroristes. Alors, il y a, Shalom Cohen, un élément tout à fait nouveau dans cet attentat, c'est qu'il a été commis contre une mosquée. Alors, jusqu'à présent, il y a eu des attentats contre des églises, coptes en particulier. Là, c'est contre une mosquée. Comment expliquer que même des musulmans, même aussi cruels que Daesh, eh bien, organisent, planifient un attentat de ce type dans une mosquée contre des gens qui sont en prière? Oui. Bon, il faut dire que c'est pas les mêmes groupes qui font ces différentes attaques. Les groupes, les coptes chrétiens qui sont attaqués
dans leur église. Ce sont des attentats qui viennent par les frères musulmans en majorité ou bien par les djihadistes islamiques qui sont en train de lutter contre le gouvernement et ils veulent marquer leur point, créer au sein de l'Égypte un conflit entre les habitants. On est là en face d'une situation qui est un peu différente, des musulmans qui attaquent des musulmans. C'est affreux. Moi, j'ai pas de mots à décrire ça. C'est plus que on peut pas penser qu'il y a des mots à décrire cette réalité, peu importe l'origine. Mais il faut dire que c'est pas la première fois que le Al-Qaïda a attaqué des mosquées. C'est un peu leur moyen de faire les choses. Tout ce qui n'est pas radical, extrémiste, fondamentaliste comme eux, comme leur vision de l'islam, est contre l'islam dans leur analyse, n'est-ce pas? Donc, ils se permettent à les attaquer. C'est atroce. Il n'y a pas du mal de mots à décrire ça. Mais c'est une conduite qui est connue déjà quelques années. Et il faut dire que c'est aussi un début. Enfin, on est en train d'être témoin à un conflit intermusulman qui est là depuis quelques années, depuis la révolution, entre guillemets, la révolution arabe, qui a commencé il y a déjà 7 ans. Et tout a bousculé, tout a changé. Et les extrémistes, les radicaux, trouvent un terrain fertile pour eux d'agir, puisqu'ils essayent à engager au maximum la jeunesse ou bien des gens qui sont égarés à leur cause et pour diriger une lutte contre ce qu'ils appellent les mécroyants, à kofrim, le kafar en arabe. Et c'est malheureusement, on est témoin des activités de ce genre-là. Et si les gouvernements arabes ne vont pas agir d'une façon aussi forte, on sera témoin malheureusement pour encore plusieurs années de ce genre-là d'activité. Alors, Shalom Cohen, la question que l'on peut se poser ce matin, c'est de savoir quelles sont les répercussions d'un tel attentat sur l'État d'Israël. Est-ce que les Israéliens, les forces de sécurité israéliennes ont des raisons d'être inquiets de cette, on va dire, de l'amplitude d'un tel attentat et même de la proximité? Parce que cet attentat, je le disais, se situe à quelques 40 km d'El Arish. Ce n'est pas très loin de la frontière israélo-égyptienne. Est-ce que les Israéliens doivent redouter une présence plus accrue de Daesh à proximité des frontières du sud du pays, alors que on sait les problèmes que les Israéliens sont confrontés dans le nord avec le Hezbollah et l'omniprésence de l'Iran? Comment doit-on être inquiet du côté israélien? Bon, il est clair qu'il faut être toujours vigilant et il faut vraiment faire toujours attention à la profondeur des choses, de ce qui se passe au-delà de nos frontières. Mais il est clair en même temps qu'Israël, c'est une puissance militaire avec un niveau de service de renseignement le plus développé au monde. Et on a vu ça un peu autour de nous déjà quelques années, que Daesh et des autres groupes terroristes fondamentalistes musulmans font des actes de terror autour de nous. On était assez capable jusqu'à présent d'éviter que les choses débordent à notre frontière. Et il faut dire que le niveau de coopération entre Israël et l'Égypte, je pense, avec autres pays arabes, la Jordanie et autres pays arabes autour de nous, a augmenté durant la dernière période. Donc, il faut être vigilant, oui, il faut pas être inquiet tellement parce que on est assez fort et, à mon avis, on peut faire face à tout dérapage.
Alors, une dernière question. On s'est rencontrés il y a quelques jours à la présidence de l'État à l'occasion du 40e anniversaire de la visite d'Anouar el-Sadat. Une visite à la suite de laquelle eh bien, il y a eu un accord de paix entre Israël et l'Égypte et le Sinaï, qui était donc détenu par Israël, a été cédé par l'État d'Israël à l'Égypte dans son intégralité, on va dire jusqu'au dernier grain de sable. La question que l'on se pose, c'est finalement, est-ce que l'Égypte considère le Sinaï comme un territoire égyptien à part entière, ou finalement il y a une sorte de différence entre l'ensemble du territoire souverain de l'Égypte et le Sinaï, qui est peut-être, on va dire, un territoire un peu bâtard pour l'Égypte? Non, le Sinaï n'est pas un territoire bâtard pour l'Égypte. Le Sinaï est considéré comme le territoire égyptien à part entière. Sadat a dit ça à plusieurs reprises quand il a eu son initiative de paix, qu'il luttera pour le Sinaï jusqu'à le dernier grain de sable, et qu'il considère le Sinaï comme partie de l'Égypte à part entière. Oui, je dis ça parce que on a le sentiment que 40 ans après la paix avec l'Égypte, eh bien, on n'a pas l'impression que les Égyptiens aient véritablement développé le Sinaï, en effet, une zone de tourisme ou développé dans différents domaines. C'est exact. Malheureusement, avec tous leurs sentiments forts vers le Sinaï qu'ils ont, il faut comprendre un peu le dynamisme de la pensée politique égyptienne. L'Égypte a plein de problèmes. Le Sinaï n'est pas un des premiers problèmes que l'Égypte a. Elle a des problèmes d'ordre économique, social, de la jeunesse, de culturel, d'éducation. Elle a mille et une problèmes pour gérer son pays. Et le Sinaï n'est pas la première prioritaire. C'est pour cela que, malheureusement, ces groupes terroristes, justement, trouvent refuge et considèrent le Sinaï comme un paradis pour leur activité. Le Sinaï, c'est un territoire vaste, immense. Il fait plusieurs fois le territoire d'Israël et l'Égypte en même temps, dans son importance de grandeur. Ceci dit, il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et gérer le Sinaï, c'est une mission presque impossible, oui. Très très compliqué. Il faut connaître la région pour le savoir. Alors, l'armée égyptienne ne peut pas vraiment contrôler tout le Sinaï, et elle a du mal à investir de l'argent dans le Sinaï, alors que cet argent, elle a besoin pour nourrir son peuple. Ceci dit, le Sinaï est considéré comme l'intégralité de l'État de l'Égypte, et de là l'importance pour le gouvernement. Je pense que cet attentat, malheureusement, va changer un peu la pensée égyptienne. Il doit changer la pensée égyptienne pour investir un peu plus d'efforts, d'énergie et de budget pour contrôler et donner du travail aux Bédouins qui n'ont pas de ressources puisque le tourisme est descendu au zéro, et le seul moyen de recevoir de l'argent, c'est de l'argent des groupes terroristes comme Daesh et autres qui leur payent un bon salaire pour faire partie de leur activité. Eh bien, Shalom Cohen, je vous remercie de nous avoir éclairé sur la situation en Égypte, et en particulier dans le Sinaï, après cet attentat, ce terrible massacre qui s'est produit vendredi dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne continuation, bonne journée. Shalom, shalom. Merci à vous et bonne journée à vous tous. Voilà, il est 8h25 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause. On retrouve dans quelques instants Iliana Gurfinkel qui va nous parler de Arik Einstein, qui est décédé il y a 4 ans, jour pour jour, le 26 novembre 2013. Arik Einstein, l'un des grands chanteurs israéliens. Vous avez déjà entendu une de ses chansons il y a quelques instants, et nous diffuserons d'autres chansons dans le courant de cette heure d'actualité pour rendre hommage à cette grande figure de la chanson israélienne qu'était Arik Einstein.